Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média et aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Rachid Boufous intitulée Un contre tous, tous contre un. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Il y a des nations dont la destinée se grave dans la pierre par la seule force du refus. Le Maroc est de celle-là. Depuis plus d'un siècle, il avance contre vent et trahison, debout dans la tempête, serrant les dents, multipliant les cicatrices, mais refusant obstinément de plier devant les convoitises de ses voisins, les illusions de ses ennemis et les hésitations de ses prétendus alliés. Le Sahara n'est pas une revendication, c'est un héritage, un souffle, un prolongement organique de l'âme marocaine. Et l'histoire récente n'est que la réédition d'un vieux combat, protéger ce qui est sien contre ceux qui ne veulent pas de sa continuité historique. L'Algérie, obsédée par son complexe de naissance tardive, n'a jamais supporté l'existence, à ses frontières, d'une monarchie millénaire dont l'autorité jaillit de la profondeur du temps et du consensus populaire. Pour tenter d'exister face au modèle marocain, elle a fabriqué deux fictions, le Polisario et la RASD. Comment créer une ombre pour masquer le soleil? Mais une ombre ne devient jamais un corps. Pendant 50 ans, l'armée algérienne a dépensé des milliards, entretenu des camps de misère à Tindouf, acheté des soutiens diplomatiques, nourri des nostalgies de guerre froide, espérant qu'à force de crier, le mensonge devienne géographie. En vain. Chaque année qui passe rappelle à Alger que la légitimité ne s'achète pas, qu'un drapeau ne se coûte pas à coups de pétrodollars et que les peuples ne se fabriquent pas en laboratoire sécuritaire. L'Espagne, elle, oscillante, fragile, porte encore ses propres démons coloniaux. Hier, puissance occupante, aujourd'hui partenaire sous surveillance historique, elle a souvent choisi le confort de l'ambiguïté. Tantôt instrumentalisant la question saharienne, tantôt feignant la neutralité, elle a tenté de garder un pied dans sa mémoire impériale tout en profitant des fruits de la coopération marocaine. Jusqu'à ce que la réelle politique, brutale mais lucide, la ramène à l'évidence. Dans cette région du monde, la paix, la stabilité et l'avenir passent par Rabat. Non par nostalgie d'Ifni ni par illusion canarienne, mais par nécessité stratégique. Quant aux puissances africaines et européennes qui, tour à tour, ont joué la carte du Sahara contre le Maroc, elles auront appris, souvent à leurs dépens, que rabaisser un peuple qui se sait héritier d'un empire n'est pas stratégie, mais pure illusion. Du Congo des années 70 aux manœuvres diplomatiques de l'Union africaine, du Quai d'Orsay aux vieilles rancœurs france-africaines, beaucoup ont parié sur l'usure du Maroc, sur son isolement, sur son incapacité à durer. Ils ont oublié cette vérité que l'histoire marocaine répète depuis Idriss Ier. Ce pays ne s'effrite pas sous la pression. Il se resserre. Il devient compact, dense, mûr. Chaque attaque extérieure nourrit un réflexe intérieur, défendre l'essentiel, sauver l'unité, réaffirmer la continuité. Ceux qui rêvèrent de voir le Maroc céder un jour sur son Sahara se heurtent désormais à un monde qui tourne. Washington l'a compris, les capitales africaines le confirment, les chancelleries européennes murmurent ce qu'elles n'osaient admettre hier. Le Sahara est marocain, politiquement, historiquement, humainement. Et chaque pierre posée à Dakhla, chaque école ouverte à la Aïoun, chaque port, chaque turbine éolienne, chaque jeune Sahraoui diplômé est un acte de souveraineté indiscutable, un démenti cinglant au prophète du morcellement. L'histoire retiendra qu'un pays, longtemps considéré comme périphérique, a tenu seul, par la seule force de sa foi en lui-même, face à des coalitions visibles et invisibles. Elle retiendra un Maroc qui a fait de sa géographie un destin et de son Sahara une certitude. Elle retiendra un peuple qui ne négocie pas son existence, un roi dont la vision a transformé un désert contesté en horizon de civilisation, et une diplomatie qui a su conjuguer patience stratégique, fermeté calme et intelligence globale. Les nations se mesurent à ce qu'elles refusent de perdre. Pour le Maroc, le Sahara n'est pas une terre parmi d'autres. C'est le sud de son cœur, le levier de son avenir continental, la colonne vertébrale de son identité profonde. Tous contre un contre tous. Cette devise résume un siècle de rapports de force, mais aussi un siècle de victoires silencieuses. Le Maroc n'a jamais voulu l'affrontement, mais il n'a jamais accepté la spoliation. L'histoire a tranché. Le reste n'est que délai administratif du monde. Le Maroc aura le dernier mot parce qu'il a eu, dès le premier jour, la vérité avec lui. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique Un contre tous, tous contre un de Rachid Boufous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, ici même, sur l'ODJ Média.